tous et bienvenue sur la route du Sud. Nous sommes ici à Auch, terre de canards et des mousquetaires. À toi Yacine pour les classements du jour et moi je m'occupe de D'Artagnan. En garde messieurs! Bonjour à tous, belle étape. Doublé français aujourd'hui à Auch, belle victoire de Steven Tronet qui devance Romain Hardy. Demain, Steven Tronet portera le maillot orange de leader. Le meilleur grimpeur est Daniel Martinez et le meilleur jeune Sven Gardé. À toi Banou. Retrouvons Kevin pour son interview avec Loïc Chetou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous l'avions interviewé la première fois sur la ronde de l'Isère en tant que cycliste amateur. Et nous lui avions porté chance car il a gagné le soir même. Nous le retrouvons maintenant en tant que cycliste professionnel aux couleurs de Cofidis. À toi Kevin. Bonjour, comment te sens-tu pour cette première route du Sud? Plutôt bien, j'ai coupé pendant une vingtaine de jours après mon tour de Belgique et du coup je reprends ici sur la route du Sud avec beaucoup d'envie et beaucoup de fraîcheur. Que penses-tu du parcours de cette année? C'est un parcours assez qui n'est pas si montagneux que ça au final, il n'y a vraiment qu'une étape de grosse montagne donc je pense que ça va être ouvert à beaucoup de coureurs et on va avoir une très belle course de mouvement je pense. Est-ce une surprise pour toi de trouver des coureurs comme Contador et Quintana? Non, Quintana, je ne l'ai pas encore rencontré, mais Contador, j'ai couru avec lui sur le Tour de Catalogne déjà cette année. Donc voilà, bon, après, pour moi, certes, c'est des grands monsieur, mais ça reste des coureurs, donc je ne fais pas trop cas de tout ça. Quels seront tes objectifs pour la fin de la saison? Pour l'instant, je ne me suis pas fixé trop d'objectifs à part progresser comme je me fixe depuis le début de saison et puis essayer d'aider l'équipe au mieux possible. Donc après, s'il y a des opportunités, essayer de les saisir, ce serait bien. On mise sur toi pour cette étape, as-tu de réelles ambitions? C'est un peu compliqué de le dire, les ambitions, on en a toujours forcément, mais le vélo c'est tellement aléatoire aussi, donc ça se joue à tellement peu de choses qu'on pourrait pas le définir. Donc oui, j'espère que ça a bien marché. Et puis voilà, vous me porterez peut-être bonheur comme l'an dernier sur la ronde de l'Isère. Je vous parlerai bien de l'étape de demain, mais ce soir j'ai d'autres choses à faire. Retrouvons Kevin au parking des coureurs. Je vois qu'il y en a qui s'amusent pendant que les autres bossent. Je suis avec l'équipe Aubert 93, les grands vainqueurs du jour. Comment était la journée aujourd'hui et est-ce que vous pouvez présenter votre victoire? C'était une journée, on va dire, classique d'une course par étape, l'échappée, après les équipes de leaders qui contrôlent. Je savais que les 30 derniers kilomètres étaient très difficiles et je souhaitais qu'une chose, c'était une course de mouvement à la fin, des attaques, c'est ce qui s'est passé. Ça a vraiment désorganisé des équipes comme Europcar ou autres, donc c'est bénéfique pour nous, des équipes comme Aubert, quoi. Collectivement, on est quand même moins fort qu'eux et je savais que ça fait un mois que je suis très bien, donc j'ai voulu profiter au maximum et je gagne, donc c'est parfait, quoi. D'accord, merci. C'était une journée traditionnelle, il y a 4 échappés qui sont partis rapidement et ensuite Tinkoff, Saxo Bank et Europcar a contrôlé pour que ça arrive au sprint. Et donc voilà, ça arrive au sprint, donc voilà, c'est très bien pour nous, on a gagné, donc c'est très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'étape de demain? On arrive à Saint-Gaudens, ça va être casse-pattes, je pense, avec des bosses tout le long de la journée et ça risque d'être assez usant. Et c'est une course qui va être nerveuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, il n'y a que 140 km, donc voilà, je pense qu'on va contrôler puisqu'on a le maillot jaune, donc ça va être moins long qu'aujourd'hui mais plus intense, je pense. D'accord, merci. Cette année, comme toutes les années, nous nous intéressons au cyclisme. Nous avons décidé de découvrir les métiers qui entourent les cyclistes. Les métiers sont divers et variés. Aujourd'hui, nous allons retrouver Kevin qui s'intéresse au métier de kiné. Go Kéké, je vais en avoir bien besoin.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Donc moi je m'appelle Marie, je suis kiné à la Française des Jeux et je suis pas issue du milieu du vélo mais du ski et j'ai découvert ce métier suite à des contacts divers et variés et j'ai réussi à rentrer dans ce milieu. Depuis quand faites-vous ce métier? Alors j'ai fait 5 ans à la vacation et là c'est la première année où je suis toute l'année avec l'équipe FDJ. En quoi consiste-t-il? Alors kiné dans la vie c'est dans un cabinet, on masse, on fait des rééducations et tout. Nous dans le vélo on est beaucoup sur les massages et après on s'occupe de tout ce qui est d'intendance de l'équipe, les bidons, la nourriture pour les coureurs, pour le staff. Voilà, tout ce qui tourne autour d'eux, c'est nous qui gérons. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Les avantages, on est souvent dehors, on a la chance de voir plein de paysages divers et variés, on côtoie des champions quand même, donc c'est vraiment un beau métier. Après les inconvénients, on est souvent parti de chez nous, en l'occurrence la moitié de l'année, où on dort à l'hôtel, on n'a pas de vie de famille, et voilà, mais à part ça, c'est quand même un très beau métier. Si des jeunes comme nous sont intéressés par le métier de kiné, quel cursus scolaire nous conseillez-vous? Il n'y en a qu'un, il faut faire un bac S et après il faut faire actuellement une première année de médecine, réussir le concours, être dans les numerus clausus et après faire l'école de kiné. Et est-ce que vous êtes tout le temps... quels sont vos emplois du temps? On a un planning défini à l'avance qu'on reçoit au mois de novembre pour toute la demi-année jusqu'au mois de juin. Et après, on a un nouveau planning qu'on reçoit au mois de mai jusqu'au mois de décembre. Et en gros, tout le mois de mai, on est parti, on est autour d'Italie. Là, on part au Tour de France tout le mois de juillet. On a des déplacements aux États-Unis, au Canada en septembre. On fait beaucoup d'Espagne en mars, avril. On fait des stages en janvier, aussi en Espagne, en décembre aussi. Et voilà. Donc, octobre, novembre, on est plutôt tranquille. Merci. Avant la fin, voici l'image du jour. J'avoue, je vais me la péter un peu, mais je suis le porteur officiel du vélo de Condador. Alors, à demain. Allez, on danse. Une nouvelle fois, je crois qu'il mérite bien l'accueil du public de Lourdes. Alberto Contador au départ de l'épreuve avec le dossard numéro 1. Formidable grimpeur, entré évidemment avec le désir d'obtenir une huitième victoire dans les grands tours. Mais attention, il va y avoir du solide autour de lui et notamment l'équipage G2R mondial dirigé par Didier Janel. Elle est composée de celui qui a gagné Axe 3 domaines. Il a gagné également